everybody, j'espère que tout le monde va bien en ce vendredi matin. Bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Nous sommes ravis de vous retrouver en compagnie donc de Ludovic ici avec là, je pense que vous le voyez beaucoup mieux depuis le temps que je vous en parle de sa fameuse mèche rouge en compagnie également donc de Malvina. Bonjour Malvina. Et en compagnie ici d'Octave. Donc, bonjour Octave. Hier, on s'est retrouvé dans une ambiance un peu particulière. Je dois avouer que j'ai longuement hésité avant de vous publier la vidéo, donc la guidance d'hier matin. Je pense que l'oracle de la magie pure est un très très bon oracle, mais qui convient encore ici de continuer pour moi donc à travailler pour pouvoir m'imprégner pleinement de toutes les énergies de cet oracle qui a des messages à nous donner. Il va falloir que je travaille encore un peu dessus. Alors j'ai longuement hésité à vous publier la guidance d'hier matin. Merci en tous les cas à vous. Merci pour vos retours. Il est sûr que comparé à nos rendez-vous habituels, hebdomadaires, donc au quotidien, ici, donc hebdomadaire, semaine, au quotidien, donc par jour, journalier presque on pourrait dire, on avait des messages, une ambiance particulière, donc des messages particuliers qui ont été beaucoup plus courts, qui ont été complètement, donc différents de ce que je peux vous proposer habituellement. Aujourd'hui donc et pour terminer la semaine, on va reprendre donc le rêve du chaman. Ici, message en 3 cartes et nous allons ensemble voir ce que nous pouvons avoir au niveau des informations. Chacun des tas ici sera placé donc sous la protection et la direction de Malvina, Ludovic et Octave. Et puis nous associerons également l'une des cartes de l'un des 4 petits oracles que nous retrouvons ici donc au quotidien. Bienvenue, welcome, bon café, bon thé, bon chocolat, bonne récorée. Je sais qu'il y en a certains qui aiment beaucoup la récorée et la chicorée aussi. N'oublions pas la chicorée, bien sûr. Et je suis vraiment ravi, nous sommes ravis tous les 4 de vous retrouver. Alors, je ne voulais pas préciser également pour les nouveaux abonnés, Malvina étant obsidienne acajou, Octave étant sélénite. Quant à Ludovic, nous cherchons encore ici, eh bien, en quoi il est fait, quelle est cette pierre. Petit clin d'œil également à Tekan, avec lequel, que j'ai eu au téléphone donc, hier. Tekan voit à travers donc Ludovic, un homme blond, qui aurait vécu, au temps justement donc d'Adrien. Voilà, ici, donc ça nous replonge quand même quelques années en arrière et nous avons ici la sagesse ancienne qui est, qui nous est transmise par, donc, j'allais dire Adrien, mais par Ludovic. Voilà, alors laissons-nous porter ici par notre intuition, par la sagesse aussi, par la sagesse ancienne et par l'oracle, donc le rêve du chaman. Nous commencerons un peu différemment aujourd'hui, au niveau de l'ordre ici. Donc, 2 passages, on commencera par Ludovic, ensuite nous verrons Octave et nous finirons pour une fois par Malvina. Ce que nous allons faire alors, je pense que... Allez, on y va. Je sais, j'étais en train de voir comment j'allais pouvoir disposer ensuite, eh bien, les disposer pour que vous puissiez les voir vraiment au mieux, pour que vous puissiez voir aussi donc les cartes correctement. Ici, je vous rappelle que vous n'avez rien à faire, si ce n'est à vous à trouver le chemin en vous pour vous mener, soit vers donc Ludovic, Octave ou Malvina. Tout simplement. Nous allons donc procéder déjà au message général. On va faire une coupe
Et on va regarder, sauf si j'ai des cartes qui tombent ou qui se retournent. Voilà, autrement, j'espère que vous allez bien, que tout le monde a passé une belle nuit, que vous êtes en forme pour affronter cette nouvelle journée. Allez, on tient bon ce soir, c'est le week-end, on va pouvoir enfin souffler, vous allez pouvoir enfin décompresser après cette semaine qui fut intense, hein, qui fut assez difficile aussi pour un grand nombre d'entre vous, du fait des énergies et de la puissance aussi des énergies un peu contraires qui nous ont bousculés, qui nous ont un petit peu déroutés, hein, ici. Hein, on va tout simplement aussi rappeler la nécessité et l'importance de bien garder le cap, de bien travailler ici donc à notre propre ancrage pour briller, 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 pour maintenir ici également nos énergies hautes et pour continuer à avancer en faisant preuve de discernement, de lucidité également et en ne nous cachons pas derrière de faux prétextes ou de fausses apparences qui pourraient nous éloigner de nous-mêmes, de nos propres inspirations, de notre propre manière d'envisager le monde, de voir aussi pleinement eh bien, le monde. On va rester ancré, on va travailler bien sûr à être dans l'ici et maintenant et on va encore, je pense, hein, partir à la découverte d'un grand nombre de choses qui sommeillent encore au plus profond de nous. Et puis ici, nous verrons donc avec les messages du jour ce que nous pourrons avoir. Alors, je vous rappelle juste que parmi donc nos 3 compères du matin, vous en avez un à choisir. Donc laissez votre intuition ici vous mener soit vers Ludovic, Octave ou Malvina. Et puis nous irons ensuite eh bien voir chacun de leurs messages. Et on est encore hein, sur des messages intemporels, c'est-à-dire que cette vidéo, si vous la regardez d'ici, allez, d'ici 6 mois, si dans 6 mois vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, bah, ça sera peut-être limite, mais les messages en eux-mêmes, finalement, auront encore du sens, quoique ça sera peut-être sur une période de transition, à savoir que ici, au niveau justement des guidances, on peut parler d'un secteur et d'un vecteur temps, d'une période hein, au niveau de la temporalité oui, d'un semestre. Après, au-delà d'un semestre, je suis pas sûr que ça corresponde encore, hein. Mais après on peut tout simplement, venir revoir les anciennes vidéos, regarder, les anciennes vidéos et puis revoir aussi les messages que, nous avons pu avoir déjà, hein, depuis, notre toute première guidance, intuitive générale, de façon aussi à retrouver, eh bien, les messages, de retrouver ici ce que nous avions pu, évoquer, ce que nous avions pu voir et puis, ça vous permettra également de pouvoir aussi mesurer le chemin parcouru si jamais vous souhaitez donc faire une sorte de bilan. Alors au niveau ici, donc j'ai aucune carte qui tombe aujourd'hui et ben, ce qu'on va faire, on va faire une coupe et puis on va faire notre message ici, donc en 2 cartes. Et bien ici, on nous parle du jardin de Vénus. C'est le lieu où tout va bien. C'est une carte qui est sortie, ici, il me semble déjà cette semaine. Ici, nous rentrons, par la porte ici, hein, dans un lieu où tout va bien, où, telles les fleurs, nous nous épanouissons, où, le colibri vient nous apporter également des bonnes nouvelles. On rentre dans une phase de tranquillité. J'ai presque envie de dire qu'il est temps que nous puissions, trouver ici un lieu qui nous corresponde, un lieu dans lequel l'amour aussi est au rendez-vous, l'amour dans un sens très, très large du terme, mais un lieu où l'on se sent
bien, un lieu où tout va bien. C'est tellement, tellement important de façon à pouvoir recharger nos batteries après une semaine bien chargée, de pouvoir enfin se poser, savourer, être bien, être là et tout simplement profiter du temps, profiter de l'instant présent où, ici, les énergies qui sont, générées sont des énergies qui nous permettent aussi de pouvoir, nous régénérer, de pouvoir, nous, nous reposer, apaiser le mental, apaiser les conflits aussi qui peuvent se présenter, les conflits intérieurs. On va aussi à travers, en franchissant ce portail, nous allons aussi, pouvoir laisser à l'extérieur, tout ce qui nous a, agacés, tracassés, tout ce qui nous a, peut-être aussi, avilis, tout ce qui a pu, on va se les guides me disent: «Ce lieu est un lieu dans lequel nous allons pouvoir profiter de nourriture saine» et j'entends par nourriture pas forcément la nourriture au sens, donc alimentaire, mais on se nourrit aussi de belles énergies en écoutant, de la musique, en lisant un livre dans le qui nous plaît, où on se transporte complètement, on est transposé dans un univers, dans un monde, qui nous parle, où on voit, on ressent les choses. Nous avons également, ce qui peut être possible, nous avons les odeurs, une bonne odeur, quelque chose qui est là, ici, tout nous est permis et ce lieu, hein, le jardin de Vénus, c'est un lieu dans lequel nous nous sentons bien, comme nous nous sentons bien entre nous, dans notre belle famille que forme notre chaîne, notre communauté. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent la guidance intuitive générale avec impatience le matin, que ça fait partie un petit peu de votre rituel maintenant, des habitudes que vous avez pu prendre depuis, ces dernières, semaines, ces derniers mois, à savoir que, eh bien, nous nous retrouvons, à votre réveil pour partager ce moment ensemble qui est un moment, de communion, de partage, de plaisir. Nous sommes heureux de nous retrouver et ça fait monter nos énergies. Ici, nous avons le cœur, donc c'est notre cœur, c'est le cœur pur, hein. Ici, il y a pas besoin d'artifice, il y a pas besoin, mmh, on est dans une forme, eh bien, dans sa version la plus authentique et nous avons également ce petit renard qui, après avoir très certainement parcouru les sentiers, ici, dort paisiblement, tranquillement, à l'abri, des de la végétation, à l'abri, des plantes et donc nous sommes ici, eh bien, dans le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, le lieu où nous pouvons être nous-mêmes pleinement, où nous sommes reconnus, où nous sommes, ici, nous sommes, voilà, nous sommes bien, tout simplement. C'est le lieu où tout va bien. Et ici, nous avons quoi? En dos de deck? Il n'y a rien ici. OK. Alors, très intéressant, c'est le puits vide. Le puits vide ici, il nous indique que il y a pas besoin d'aller chercher, un autre lieu que le jardin de Vénus, car ailleurs, en dehors de votre lieu, je pense que on a tous un lieu dans lequel on va bien. C'est pas forcément, la maison, ça peut être l'extérieur, ça peut être, un lieu ça peut être la nature, une balade dans la forêt, dans la nature, un lieu, qui pour vous, suivons peut-être le cours vous suivez peut-être dans vos marches, le cours de la rivière, d'une rivière, d'un lac quelque part où vous aimez justement vous retrouver et on vous dit que ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce jardin de Vénus, car ici, eh bien, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous avez trouvé le lieu où vous pouvez enfin être bien, vous sentir en sécurité et qui vous permet également de recharger donc vos batteries, de vous ressourcer pour repartir, ensuite plus fort, régénéré, sur
le chemin de votre vie pour, reprendre, vos activités, pour reprendre ce que vous avez à faire, pour reprendre aussi vos obligations. Mais il y a un lieu ici, qui est un lieu important, qui est un lieu, le lieu aussi, le jardin de Vénus, c'est ce que l'on me dit, ça peut être une forme d'activité. On parlait des balades en forêt, mais ça peut être aussi, la méditation, ça peut être, coucou à ma sœurette, ça peut être, la danse country, ça peut être, une activité qui vous plaît, qui vous fait du bien et qui vous permet d'être bien. Donc ce lieu intérieur aussi, n'oublions pas que notre corps, hein, n'est qu'une enveloppe. Transportons ici, notre âme, nous sommes incarnés dans la matière et finalement, bah, ce corps nous convient plutôt bien. On peut arriver à une période de notre vie où, tout va bien, malgré peut-être des kilos en trop, malgré peu importe, on est bien. On est bien et c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs finalement. On nous dit: «Il n'y a rien ici», donc pourquoi aller chercher finalement un autre endroit, un autre lieu? Pourquoi aller chercher ici, à l'extérieur, eh bien, ce que nous possédons aussi de plus précieux en nous-mêmes? Hem, voilà ce que les cartes ici peuvent, nous indiquer pour commencer donc cette guidance intuitive. Alors, ici, on va former nos premiers, donc 3 premières cartes pour Ludovic. Ensuite, on fera la même chose avec Octave et puis nous terminerons donc avec Malvina. Je pense qu'on va peut-être se le faire, là on me dit en en 2 cartes. OK, bah écoutez, on va se le faire en 2 cartes alors aujourd'hui et pas en 3. 3e peut-être, si nécessaire, hein. On verra s'il y a besoin, que les choses soient, complétées ou non. Allez, la première pour, ici, donc pour Ludovic, est-ce que Ludovic, tu peux m'apporter et choisir ta seconde carte, s'il te plaît? Non, tu ne veux pas? OK, alors ce qu'on va faire ici, je vais refaire une coupe. Touc. On va prendre celle qui vient ici avec celle du dessous. Voilà. Touc. Pour Ludovic, donc il a ces 3 cartes. Octave, c'est à nous. Quelles sont les cartes que tu souhaites donc utiliser ici? Deuxième. Encore une? Et comme ça, on aura nos 3 cartes. Je voulais le faire en 2, mais finalement, je suis parti en 3. Bon, on verra si on prend ou non la troisième carte. La troisième carte pourrait tout simplement ici être soit utilisée, si jamais on a besoin de développer, si jamais il y a encore des zones ou des points à développer, des points de détail supplémentaires, ou alors ici, ici, si nous n'en avons pas besoin, nous ne les prendrons pas. On verra précisément ce qu'il en est. Bon, on me dit de les prendre. OK. Donc, au niveau des guides, ici, les guides me disent, bon, de continuer. On est dans ce jardin ou dans le jardin de Vénus, où tout va bien, où nous avons trouvé notre harmonie. Eh bien, nous allons continuer donc ce tirage en 3 cartes. Les guides sont très, très, très facétieux en ce moment, hein. Tout comme Octave, Ludovic et Malvina. OK, donc ici, on y va. Ce qu'on va faire, tac. Voilà pour Octave. Malvina, c'est à nous. Alors, pas tout ça, s'il te plaît. 1, 2, c'est bien. Après 3, c'est encore mieux, mais tout un paquet, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même, hein. Alors, première carte. Allez, on va faire la coupe comme on a fait tout à l'heure.
Je vais prendre donc celle-ci et celle du dessous. Voilà, tac. Donc ici, au niveau des 3 cartes, nous sommes bons. Au niveau du dos de deck, on nous parle des obstacles. Ici, au niveau des obstacles, nous pourrions rentrer également du fait eh bien, de l'arrivée le 5 février de la pleine lune en Lion. Nous pourrions être ici conduits dans des obstacles, dans un dédale, mais nous avons en nous chevillé au corps eh bien, l'espoir, l'espérance que, quelles que soient les situations que nous vivons, quelle que soit l'obscurité dans laquelle nous pouvons être plongés, au bout, ici, il y a toujours la lumière qui est porteuse hein, et qui génère de l'espoir, qui génère de la confiance. Nous pouvons traverser des périodes difficiles, des périodes compliquées, mais nous savons que toute période difficile, toute période compliquée, quels que soient les événements, eh bien, il y a un début, il y a une fin, il y a un achèvement, et on rentre ensuite dans une nouvelle phase. La nouvelle phase ici, l'accalmie, est présentée par donc par la lumière ici, et on nous montre le chemin pour pouvoir sortir des obstacles. Les obstacles aussi peuvent être présents. Nous avons pu avoir cette semaine, nous avons pu avoir l'impression d'être bloqués, de ne pas pouvoir avancer comme nous aurions aimé. Il y a des choses qui se sont présentées, qui nous ont blessés, qui nous ont contrariés. Mais dites-vous que tout est éphémère et nous avons en nous ce pouvoir, cette foi, ici, foi dans le sens de la confiance qui nous mène à trouver toujours une issue et une issue favorable. Nous sortons grandis de chaque épreuve, de chaque période difficile, nous en sortons grandis, nous en sortons encore plus forts. Et ces obstacles sont nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir se fortifier. Vous savez, un petit peu comme un arbre, un arbuste, si on veut qu'il puisse faire et fleurir, avoir une floraison importante, à certains moments, même si cet arbuste est très beau, à certains moments dans l'année, nous sommes amenés à couper des branches pour que, à l'endroit où la branche a été coupée, je suis en train de chercher mes termes, eh bien, cela puisse bourgeonner, cela puisse se fortifier. Donc nous nous fortifions aussi par les obstacles, bien évidemment, même si on aimerait, on est très nombreux à, à vouloir, à désirer que les choses se calme, que la roue tourne. Mais voilà, la vie n'est pas toujours une grande partie de plaisir, loin de là. Alors ici, avec Ludovic, dis-moi ici, eh bien quel petit oracle tu souhaites utiliser pour compléter ton message. Donc l'oracle de la fée Morgane. Ok, ok, ok. On y va. Alors juste une, ça serait bien. Malvina, c'est pas encore à toi, donc t'inquiète pas, ton tour va arriver pour que tu puisses choisir ta carte. Fait pas très chaud ce matin, mais donc j'ai les mains qui sont un peu froides. Alors, ok, donc pour Ludovic, on est bon. Octave, c'est à nous. Dis-moi, dirige-moi vers ici le petit oracle que tu souhaites utiliser. Le petit oracle de l'intuition, d'accord. Ok, alors on y va. Let's go, let's go, let's go. Ok. Eh ben vas-y, ok. Juste une, donc ça sera celle-ci. J'ai même pas eu le temps de battre les cartes. Que la carte s'est déjà présentée qu'Octave
m'a surpris en sélectionnant déjà sa carte. Et donc Malvina, au choix. Dis-moi, c'est à toi. Le petit oracle messager. Ok. Alors. Oula. Là, il y en a beaucoup trop. Non, non, une. Pas 15, pas 30, pas 8. Juste une, s'il te plaît. Alors. Alors. Quand tu veux, ma beauté. Ok, bah écoutez, on est bon. Voilà, donc ici, les 3 choix sont... nos 3 tas sont faits. Donc je vous laisse vous diriger soit vers Ludovic. Alors je remonte sa mèche ici, un peu rouge. Donc avec Ludovic, Octave ou Malvina ici. Et le temps que vous vous dirigiez vers, et que vous preniez le temps surtout nécessaire pour vous diriger donc vers et choisir l'un des 3, eh bien on se retrouve, on se concentre quelques instants et on se retrouve d'ici quelques secondes. Alors avec Ludovic, pour commencer donc la journée, quelle est donc pour celles et ceux qui ont choisi Ludovic, ce que nous allons faire, je vais peut-être mettre Ludovic ici, de façon à ce que vous puissiez le voir, comme ça Ludovic préside, il est face à vous, je vais peut-être le mettre un peu plus par là, et nous allons justement voir ce que nous pouvons ici avoir. Alors, je pense on va le mettre là plutôt, hein. Est-ce que vous le voyez? Oui. Alors, touc. Voilà, parfait. Alors, on nous parle de quoi en ce matin pour vous? Quel est le message? Alors, très bonne carte déjà pour commencer. C'est la carte du cavalier. Il y a quelque chose qui vous met donc en quelque chose qui vous met en mouvement, qui vous anime. Ici, alors là, c'est un peu trop quelque chose qui vous anime. On voit ici ce chevalier, ce cavalier plutôt, hein, être en totale possession, en totale maîtrise de sa monture. Il y a un élan en même temps vers l'aventure. Ici, il y a une très belle osmose entre le cheval et le cavalier. Et cette osmose ici va générer une bonne nouvelle. Donc, il y a quelque chose qui est en mouvement. Le jour se lève également donc à l'arrière. Donc on est au début ici d'une période qui se présente, une période qui va être extrêmement lumineuse, qui va être positive pour vous. Cette carte, elle nous rappelle toujours que si jamais vous êtes en attente de nouvelles, de réponses aussi au niveau administratif, alors les nouvelles sont en route. Maintenant, ça peut vouloir nous dire aussi que par rapport à la coupe que nous avions, le jardin de Vénus, le lieu où vous êtes bien, eh bien, ça vous permet justement de pouvoir ici vous relever, retrouver ce pouvoir intérieur pour vous mener ici sur votre chemin avec plus de force, avec plus de légèreté et partir finalement à l'aventure pour conquérir un nouveau domaine, découvrir des choses aussi qui peuvent être en vous, ou vous avez pu justement aussi découvrir ici des choses qui sommeillent en vous et qui sont pour vous des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, elle est à prendre aussi au sens premier du terme. On nous parle ici, eh bien, c'est une carte très positive. C'est une carte très positive.
pardonnez-moi, j'avais le téléphone qui sonnait en même temps. Donc c'est une carte extrêmement positive, très bénéfique et ici, on vous rentrait progressivement dans une période, de bien-être, une période d'épanouissement aussi, d'épanouissement, personnel et ça vous met en mouvement, ça vous met en action. Il y a un mouvement en même temps, et quelque chose qui vous anime vraiment, hein et tout en faisant confiance également à votre monture. Ici, il y a une belle maîtrise aussi qui vous permet justement cette bonne nouvelle. Ou c'est une bonne nouvelle ici qui est générée justement par la maîtrise, hein. Vous avez repris les rênes de votre destin, le jour se lève alors qu'il y avait peut-être une période d'obscurité et ça vous met, en joie, ça vous met en fête et ici, nous avons une très, très bonne, il y a des bonnes nouvelles ici à la clé. Pourquoi ça vous met, finalement, en joie en fait? Quelles sont ces bonnes nouvelles? Eh bien, on va retrouver encore une fois les possibilités illimitées. Ici, vous avez pris de la hauteur. Vous êtes ici traversé par les énergies célestes et les énergies donc de Gaïa. Il y a quelque chose ici aussi qui vous a permis de pouvoir franchir, hein, sortir d'un état pour vous diriger sereinement vers l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre de la bonne nouvelle. Vous êtes assis sur une fondation solide et vous retrouvez en même temps cette énergie, cette lumière qui sort de vos mains, hem et qui, permet aussi, un très, très une très, très belle fluidité finalement des énergies. On voit que votre être intérieur est un être lumineux qui face à l'obscurité, face à la nuit, brille. Donc vous brillez et vous pouvez ici, rentrer aussi dans une phase de guérison, de régénération, on va dire énergétique. Je vais peut-être pas, développer, plus cette carte étant donné que nous l'avons eue, donc à plusieurs reprises cette semaine dans les guidances intuitives. Mais ici, l'idée la plus importante justement, c'est le fait d'avoir pris de la hauteur, qu'à un moment donné vous auriez pu tomber, mais que là, au niveau énergétique, vous êtes déjà, à un niveau, b élevé qui vous permet de pouvoir, prendre justement de la hauteur sur les événements, qui vous met en mouvement par la carte donc de la bonne nouvelle, des bonnes nouvelles. Donc là, il y a un chemin ici, hein, qui nous est montré, hein. Vous êtes ici, vous maîtrisez, vous pouvez, vous diriger vers justement ce pont, qui vous mène sur quoi? Eh bien, sur la roue de la fortune, c'est la chance, c'est le bon timing. Donc ici, eh bien, c'est le moment de passer à l'action puisque vous avez retrouvé votre plein pouvoir ici, votre plein pouvoir énergétique. Comme on l'évoquait tout à l'heure, la roue tourne, la chance est de votre côté, même si pour certains ça peut être difficilement, croyable. Il n'en reste pas moins vrai que nous partons ici donc, la carte du cavalier, la carte de la bonne nouvelle, qui vous mène ici sur des possibilités illimitées. Pourquoi? Car, eh bien, c'est le moment justement, c'est votre moment, c'est la roue de la fortune, et vous rentrez dans une ère, dans une phase, on va dire, de chance et de bon timing. Donc, gardez les rênes, gardez vos objectifs. Ici, les choses se présentent, les choses vont se faire et elles se feront de la meilleure manière possible, car c'est le moment, c'est le bon moment. Si vous devez entreprendre également de nouvelles activités, si vous devez ici, si vous souhaitez aussi réaliser depuis un petit moment de nouvelles choses, eh bien, c'est le moment où jamais la chance est là et c'est le bon timing justement. Ici, on nous parle du barde avec, l'oracle donc de la fée Morgane. La fée Morgane nous dit: «Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu?»
Je répète le message de cette carte. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Eh bien, je vous invite ici à vous poser cette question, à trouver également les, la réponse à ces deux questions. Te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque et qu'est-ce que vous auriez envie de confier à ce barde que vous pourriez très bien croiser sur votre route, sur votre chemin, hein? Donc qu'est-ce que vous auriez à dire justement à ce barde s'il venait à se présenter? On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message d'Octave. Alors avec Octave, on ce vendredi matin, on va regarder ici ce que nous pouvons avoir. On nous parle de la transmutation de la douleur. Encore une période de repli, d'intériorisation. Ici, c'est rigolo parce que finalement, nous avons toujours quasiment les mêmes cartes qui ressortent. Elles ne ressortent pas pour rien. Position fœtale, c'est une position ici aussi de repli, mais un repli salvateur, un repli nécessaire pour transmuter finalement la douleur. On est dans une période de résilience, dans une période de guérison intérieure, et il y a une reconnexion aussi à votre être, à ce qu'il y a de plus euh, profond en vous, de ce qu'il est, de ce cœur qui bat, de ce cœur pur en même temps qui bat. Il peut y avoir ici donc des choses qui ont été, difficiles, des choses qui vous ont vraiment, touché, des choses qui vous ont fait mal et qui ont pu aussi, ici, avoir un total retentissement sur votre bien-être. Alors, je pense on a franchi ce stade, de l'accablement et ici, vous êtes dans une phase où vous êtes en train progressivement justement de retrouver votre vigueur, de retrouver votre énergie, pardonnez-moi, car vous êtes en train de transformer, consciemment ou inconsciemment, bien sûr, eh bien, cette douleur pour en faire un moteur, pour en faire de l'énergie, pour aller de l'avant. Donc là, il y a l'image de la sublimation ou, si vous préférez, de la résilience. Et c'est pas une période où il ne se passe rien. C'est une période où il se passe beaucoup de choses en vous. Vous pouvez ressentir aussi cette transformation des énergies, transformons le négatif en positif. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui a généré de la douleur. Là, c'était la phase d'avant et là, vous rentrez dans la deuxième phase. Vous avez pu ici comprendre aussi un certain nombre de choses. Vous avez pu prendre le recul nécessaire pour pouvoir, eh bien, transformer le négatif en positif ou transformer le plomb en or, un petit peu comme les alchimistes. N'oubliez pas qu'en vous demeurent de véritables joyaux, un vrai trésor, et ce trésor ici, il est fait pour être partagé, il est fait pour être admiré, il est fait pour être vu, et on ne peut pas garder en nous ces joyaux qui brillent et qui brillent tellement que nous devons les communiquer, les partager sans forcer personne, mais du fait de notre simple présence, eh bien, distribuer cette lumière qui émane des joyaux intérieurs et pour pouvoir aussi apporter nos lumières à ceux qui en ont besoin, qui en ont le plus besoin. Là, pour le moment, il y a un travail de guérison de la douleur, de transformation de la douleur. Ici, qu'est-ce qui pourrait être rendu compliqué? Encore une carte que nous avons eue quasiment, il me semble quasiment tous les jours, c'est la croisée des mondes. On nous dit c'est se sentir bien dans 2 états. Cette douleur ici, cette transmutation, cette période de transmutation de la douleur, au lieu de vous freiner, au lieu de vous restreindre dans vos mouvements finalement, est une période importante pour vous
car ça vous permet aussi de vous reconnecter ici aux énergies célestes. On est ici, maintenant, bien, ancrés. Travaillons également, notre ancrage parce que n'oublions pas que c'est la carte donc de l'opposé, des défis, un petit peu la force négative. Ici, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose qui est en cours de transformation et qui va vous permettre justement de pouvoir vous élever, de retrouver ici ce plein potentiel énergétique, car au quotidien, nous sommes traversés par les énergies, hein, par les énergies à la fois donc provenant et générées par Gaïa et par les énergies célestes. Et là, le regard, il n'est pas porté sur finalement sur la Terre, il est porté en direction justement du ciel. Ici, ce regard porté, c'est un regard porté sur votre futur, sur votre destinée, et on me parle d'invocation. Il peut y avoir des prières aussi importantes. Donnez-moi la force de. euh, on ne demande rien ici au divin. On se place sous sa bénédiction, sous sa protection, et n'oublions pas que le divin, c'est ce dont nous avons le plus besoin. Et nous l'apporte, remercions-le. Au quotidien, remercions le divin d'être dans nos vies, de nous apporter cette nourriture dont nous avons besoin pour nous nourrir intérieurement et aussi pour transformer justement la douleur en positif, le négatif en positif. Nous avons le regard dirigé vers le ciel, et nous pouvons implorer. Ici, restons humbles, tournons nos yeux et notre regard au ciel, dans nos prières, dans, dans, dans la sagesse, la méditation, et surtout remercions-le pour tout ce qu'il peut nous apporter. Après, ça peut être également demandez-lui si vous avez besoin de réponses. Remerciez-le de bien vouloir vous apporter les réponses que vous souhaitez. Elles se feront. Vous les aurez, mais à condition de ne pas les attendre. Plus vous attendrez et moins vous obtiendrez. Et ici, n'oubliez pas que ce soit, quel que soit le nom que vous donnez aux énergies célestes, Dieu, Yahvé, peu importe, ici, le pouvoir supérieur, on va dire ça comme ça, c'est la source, c'est ce dont vous avez besoin et vous le procure au quotidien. Et là, il vous procure en même temps, il passe, hein, il y a un co il y a une très belle fluidité qui se fait pour vous donner justement la force nécessaire de pouvoir vous relever. Mais ce travail de transformation, de permutation de la douleur est avant tout un travail personnel. N'attendez pas que l'on fasse, qu'on puisse le faire à votre place. N'attendez pas que les énergies ici viennent faire le travail à votre place. Non. Vous devez vous-même faire le propre travail, vous guérir finalement vous-même, transcender et transformer la douleur en positif, mais sans trop attendre non plus au niveau des énergies et au niveau de la source. Nous sommes tous reliés à la source. Trouvez en vous le chemin nécessaire, le chemin qui vous mènera précisément, donc le chemin intérieur, hein, qui vous mènera vers cette source afin de pouvoir vous désaltérer à cette eau pure, à cette eau fraîche, car il y a une soif en même temps. Il y a une soif de libération de la douleur. Au niveau, donc, ici, eh bien, on parle de la méditation. C'est en rentrant aussi dans un profond silence que nous pouvons faire ce travail de d'introspection, de transformation, de guérison, euh, pour retrouver un autre plein potentiel. Allons chercher ici, en nous, au quotidien, dans les strates qui sont en nous
eh bien, la sagesse aussi nécessaire, les clés nécessaires de la compréhension, justement. Nous sommes accompagnés au quotidien. On, on nous donne ce dont nous avons besoin. Euh, Ici, la source sait précisément ce dont vous avez besoin et se charge de vous le donner. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais je traverse que par des épreuves, je passe que par des périodes difficiles. Nous passons tous par des périodes difficiles. Mais, encore là, l'univers se charge aussi de nous apporter des, des réponses. Vous savez, quand vous n'êtes pas finalement sur le bon chemin, si vous n'êtes pas sur votre propre parcours de vie, vous inquiétez pas. Le divin le sait, la source le sait, et elle se charge à travers l'univers dans la matière de vous mettre des obstacles, de vous mettre des épreuves dans votre quotidien de façon à pouvoir vous faire réagir et de façon à pouvoir vous réaligner sur votre propre chemin de vie. Ici, les épreuves, la douleur doit être transformée en quelque chose de positif qui va générer du mouvement, qui va générer précisément, eh bien, heu, la connaissance. Heu, nous sommes en apprentissage, on apprend toujours de cette manière-là et ça passe aussi par cette reconnexion intérieure à notre être intérieur, par des périodes de profond silence. Conscientisons aussi pleinement notre respiration, le fait d'inspirer, le fait d'expirer. Ici, on nous parle de méditation. Soyons ici, posons-nous, hein, comme, tout à l'heure avec, Ludovic, à travers donc la carte des possibilités illimitées. Vous pourriez vous rapprocher précisément aussi, de celles et ceux qui ont choisi, Ludovic pour, eh bien, vous, hem, vous vous inspirer de leur propre sagesse, de leur propre, heu, possibilités illimitées, qui peuvent vous donner ici des réponses, qui peuvent vous accompagner dans cette, méditation, dans cette période de méditation salvatrice. Donc ici, à vous de trouver précisément, eh bien, le chemin vous menant aussi, dans vos strates intérieures pour y trouver la clé de la sagesse. Ici, nous avons le génie et c'est une carte d'aide. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Je relis cette carte que je vous remontre ici. Donc un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc voilà ici avec Octave ce que nous pouvions dire. Donc quel est ce vœu que vous chérissez, pour lequel vous avez investi donc du temps et de l'énergie, car ce vœu a été entendu. Je vous dis la source, hein. La source, c'est ce dont vous avez besoin. Elle vous l'apporte ici. C'est quelque chose qui va être, qui va se faire, quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, se matérialiser. Voilà. Ici, je vous remontre la carte et nous passons d'ici quelques secondes au message de Malvina. Alors avec Malvina, pour terminer cette semaine de guidance intuitive, et oui, on est déjà à la 5e, ça passe, hein, ça passe. Et avant de se retrouver demain pour reprendre nos guidances galactiques, eh bien, nous allons finir la semaine par nous avons commencé la semaine avec le message de Malvina. Lundi, on a commencé par le premier message, donc Malvina, et puis nous terminons également la semaine par le message de Malvina pour la guidance intuitive. Alors, rendez-vous demain
à 9 heures pour la guidance intuitive, la guidance galactique, pardonnez-moi. Mais avant, allons voir ensemble, eh bien, ce que Malvina a à nous indiquer. Alors vous, vous êtes passé, contrairement à celles et ceux qui avaient choisi Octave, vous êtes passé déjà, vous avez franchi la transmutation, on va dire ça comme ça. Vous avez trouvé la manière, le chemin vous conduisant justement à la transformation du négatif en positif. Ça vous ouvre des portes. C'est pour ça justement que ce portail énergétique ici est grand ouvert en reliance avec justement les énergies, avec la lumière. Vous rentrez dans une période ici lumineuse. Vous êtes sur le bon chemin. Les choses se font et vous êtes encore et toujours en cours d'apprentissage, comme tout à chacun. Non, c'est pas tout un chacun, comme tout un chacun. Ici, alors vous vous dirigez. Ayez confiance. Ayez confiance en votre ressenti, en votre intuition. Vous savez qu'il y a eu un palier de franchi, que ça a ouvert une porte ici. On peut nous parler en même temps de quelque chose qui se termine, de la fin d'un cycle, de la fin peut-être d'une activité professionnelle, un changement de poste, quelque chose qui, sur le plan intérieur aussi, se termine car vous en avez ici, eh bien, fait l'expérience. Vous avez acquis finalement tout ce que vous pouviez en retirer et ça vous ouvre la porte ici sur une période lumineuse, une période aussi, même s où vous dirigez sereinement vers la prochaine expérience. Je vous rappelle que nous avançons tous en faisant des expériences. Ce sont des expériences qui sont renouvelées et c'est pour ça que j'aime à dire que l'être humain est toujours en devenir et jusqu'à la fin de sa vie, il sera en devenir. Nous sommes en devenir et nous franchissons un portail pour nous diriger vers un autre portail, pour nous diriger vers un autre portail. À chaque fois, ici, eh bien, on fait cette découverte incroyable qui s'appelle l'expérience. Alors, les choses se font ici, naturellement. Et aussi parce que vous avez suivi votre intuition, vous avez peut-être eu aussi ici l'opportunité de pouvoir eh bien, avancer, de pouvoir progresser. Mais il y a un très beau mouvement ici et vous avancez de manière linéaire, pas à pas, hein, vers une nouvelle étape. Qu'est-ce qui pourrait ici venir s'opposer? Il y a besoin de clarté, d'organisation. Et ça peut bien sûr déstabiliser parce que toujours se franchir ici vers l'inconnu est toujours et c'est humain. On peut se poser beaucoup de questions. On peut être dans le doute, il peut y avoir de la peur aussi générée par ce que l'on ne connaît pas. Et puis on aurait peut-être tendance à vouloir se réfugier ici dans notre zone de confort, mais finalement, c'est pour ça qu'on aurait besoin finalement de clarté. Ouh là là, où je vais? J'ai besoin de comprendre. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti. Ici, à force de vouloir tout organiser, ou d'être dans une organisation pour que chaque chose soit à sa place, que chaque chose soit cadrée, le problème, c'est que finalement, vous êtes dans le mental et vous nourrissez finalement cette mentalisation et cette mentalisation peut représenter un frein, peut vous empêcher finalement d'avancer pleinement. Que vous dire d'autre? Ici, l'organisation en elle-même, être trop dans l'organisation, trop dans la mentalisation, c'est être trop dans, ce côté, obsession, obsessionnel, obsédant. Ici, on vous invite aussi, hein, à lâcher prise et à vous connecter à votre propre ressenti, à votre propre intuition, à votre propre lumière intérieure. C'est ainsi que vous pourrez vous diriger avec beaucoup plus de discernement, en accord avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, voilà. Mais aussi à un moment donné, il est bon de pouvoir se poser
aller dans le jardin de Vénus que nous avions, car vous, au début de tirage, vous avez en même temps ce jardin de Vénus. Vous connaissez cet endroit, et bien peut-être ça va être d'aller décharger ici, toute cette tension, ce trop-plein, pourrait générer, ici votre, vos énergies pour, canaliser finalement ce trop-plein, pour, renforcer, renouveler aussi l'air nécessaire pour pouvoir avancer, car un air qui n'est pas renouvelé, une énergie qui n'est pas renouvelée finit par, finalement polluer aussi notre existence, car, elle n'est pas productive. Donc ici, il peut y avoir du stress, il peut y avoir, de la peur, mais, aussi la maison bien ordonnée nous invite également à certains moments, bah, de se dire que la vie, bah oui, la vie n'est pas toujours, dans la vie, on n'est pas toujours carré. Je veux dire, excusez-moi, mais, une maison qui est trop bien rangée, qui est, presque tirée, je dirais au cordeau, où rien ne dépasse, finalement, c'est une maison qui est aseptisée. Êtes-vous aseptisé? Non. Donc, ici, il faut savoir aussi, hem, apporter un regard, sur vous-même bienveillant, doux, tendre. Je pense qu'ici, vous pourriez être, un peu dur avec vous-même, avec un besoin vraiment d'organisation, de que tout soit, à sa place, que tout soit, organisé. Non, mais là, vous allez vous épuiser surtout, hein. Et nous avons quoi ici? Nous avons l'objet de l'affection. Alors l'objet de l'affection, c'est ce cœur ici, hein, il y a quelque chose qui vous anime. Hier, on parlait du Burning Man avec, justement toute la symbolique qui est rattachée. Ici, en tous les cas, vous rentrez en même temps dans une phase de passion, par rapport à un objet. Alors l'objet, c'est pas forcément le bien-aimé en lui-même, ça peut être l'activité pour laquelle, eh bien, vous consacrez votre énergie, pour lequel vous vous êtes engagé ici, qui, qui est vraiment générateur de, c'est le feu intérieur. Vous avez le feu sacré et si jamais il y a des rencontres qui sont ici, si jamais l'objet de l'affection est votre partenaire ou est une personne que vous avez rencontrée aussi, dernièrement, lâchez prise et vivez l'instant présent. Car ici, les choses peuvent vous pouvez vous enflammer également très vite, hein, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais il y a encore ce contrôle, hein. Ici, nous voyons, l'œil, on voit ici la main qui soutient le cœur et on nous en tous les cas, ce personnage ici, hein, qui est un peu, j'ai jamais trop su finalement, ce qu'il représente. Je vois juste l'œil grand ouvert. Eh bien oui, mais vivez les choses pleinement. Vivez l'expérience ici que vous avez à faire. Franchissez ce portail, dirigez-vous vers donc la prochaine expérience, tout en ici, ayant un regard tendre avec vous-même, en étant dans le lâcher prise, et ça vous permettra ainsi de pouvoir être, totalement disponible pour l'objet de l'affection et en étant disponible, vous vous rendrez également disponible pour les autres et si jamais il y a une rencontre qui peut se faire ou si jamais vous vous pouvez ici, rentrer aussi dans une phase, l'objet d'affection, ça peut être l'amour que vous vous portez, l'amour personnel. Je ne parle pas d'amour démesuré, je parle juste de cet amour que nous avons tous, au quotidien, en permanence sur nous-mêmes. Tout n'est qu'amour, vous êtes un être d'amour également et ici, bah, sachez aussi, sachez l'entendre. Et si on nous parle d'une personne extérieure, eh bien, ne soyez pas dans le besoin de contrôle, d'organisation, même si pour vous c'est pas très clair. Hein, on nous dit bien aussi au niveau des défis, bah, c'est la clarté et l'organisation. Donc le contraire de la clarté, c'est précisément donc, les choses pas très claires, hein, l'obscurité et puis parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et puis l'organisation justement, eh bien,
À force de vouloir être trop organisé, on finit par être complètement désorganisé. Donc, voilà, ici, il y a besoin justement de lâcher prise. Au niveau de la carte du petit oracle, le messager, on nous parle du renard. Alors, le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces jours prochains, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. Je relis cette carte, la carte du renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. Donc voilà ici avec le message de Malvina ce que nous pouvions dire en ce vendredi. Alors, on se retrouve d'ici quelques secondes pour donc la fin de notre émission. Alors, pour terminer cette émission, comme nous le faisons depuis le début de la semaine, nous allons utiliser l'une des cartes de l'un des petits oracles, donc celui qui n'a pas été utilisé. Il me semble que là, pour aujourd'hui, celui qui n'a pas été choisi est l'oracle des énergies cosmiques. Je veux juste vérifier, je voudrais pas ici me tromper, mais il me semble que c'est bien celui-ci qui n'a pas été utilisé. Nous avons l'oracle messager, l'oracle ici de l'intuition et l'oracle, où est-il l'autre? Il m'en manque une ici. Ah non, il est là. L'oracle de la fée Morgane. Donc c'est bien ça, c'est bien l'oracle des énergies cosmiques pour terminer donc cette semaine de guidance intuitive ensemble avant de retrouver nos trois compagnons matinaux, donc la semaine prochaine, dès lundi à 6 heures. Demain, comme je pouvais vous le dire, donc on reprendra nos guidances galactiques à 9 heures. Eh bien, nous allons terminer ensemble la semaine avec une carte des énergies cosmiques pour donc cette journée. Et puis, je vous remercie infiniment d'être au rendez-vous, d'être là hein, et de la confiance également que vous pouvez m'accorder. Que chacun ici, singulièrement, soit remercié pour tout ce que vous pouvez apporter à la chaîne. Vous êtes voilà, vous êtes chacun ici, vous formez le corps de cette très, très, très belle chaîne, de cette très, très belle famille, de cette très belle communauté que nous sommes. Merci à vous. Merci également à tous les nouveaux abonnés aussi, qui nous rejoignent et qui nous rejoindront. Et si vous venez de nous rencontrer, de me découvrir, eh bien, soyez les bienvenus. Et en même temps, vous faites déjà partie intégrante de la famille. Donc avec Malvina, Octave et Ludovic, nous vous remercions pour cette semaine que nous avons passée ensemble à travers nos échanges au à l'occasion donc des guidances intuitives générales. On se retrouve lundi pour une nouvelle guidance intuitive générale. On se retrouve tout à l'heure à 10 heures pour la voyance générale du jour et puis demain, donc on reprend en même temps, eh bien, le rythme, hein, de nos rendez-vous, du week-end. À 9 heures la guidance galactique, à 11 heures la voyance générale, samedi et dimanche. Et puis lundi, on repart sur une nouvelle semaine. Voilà. Merci infiniment pour tout. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos pouces. Merci pour vos likes. Merci d'être cette très très belle communauté, cette très très belle famille que vous êtes par votre présence. C'est un honneur en même temps pour moi que que de vous rencontrer, que de vous retrouver au quotidien. Et je vous suis infiniment, infiniment reconnaissant. Ici, on va parler précisément de
la carte, on va lire le message et nous nous quitterons, justement sur ce message. Je vous embrasse. Je vous dis donc à tout à l'heure à 10 heures et puis je termine donc nous terminons tous les 4 par, le message du petit oracle des énergies cosmiques. L'oracle ici, la carte qui est tombée nous parle de mission de vie. Nous allons la mettre ici. Alors, te retourne pas s'il te plaît. Merci, merci, merci. Et on va essayer. Tac. Bon, elle veut pas. On va la mettre là. Alors du coup, je sais pas si vous la voyez. J'espère. J'espère que vous la voyez. Alors on nous parle de et on nous dit: «Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets». Je relis cette carte, la carte mission de vie. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Cette carte me parle beaucoup. Je pense qu'elle m'était très certainement destinée, et puis elle était destinée à nous tous. Et en tous les cas, elle me parle beaucoup ici, car oui, en vous retrouvant au quotidien, en partageant aussi avec vous, j'ai accepté il y a, maintenant quelques mois en arrière, ma mission de vie qui est de vous retrouver, de vous apporter, ici de l'amour, du respect, de la bienveillance, de respecter, aussi et d'œuvrer pour le respect de l'intégrité, à la fois physique et psychologique, le respect aussi de la dignité humaine. Voilà, donc merci, merci infiniment, de votre confiance. Encore une fois, c'est un honneur que vous me faites, que vous nous faites, d'être, à mes côtés au quotidien. Merci pour tout, infiniment, infiniment. Gratitude, gratitude, gratitude. On n'oublie pas de vibrer, 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 briller, 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 de danser, de chanter, de partager, de donner, de recevoir, heu, de faire des activités qui nous plaisent, qui nous conviennent, que nos chemins nous mènent au jardin de Vénus, cet endroit merveilleux, cet endroit tellement, source d'épanouissement, de trouver aussi le chemin nous menant, à la source sacrée, qui est, en chacun de nous, qui est en reliance et en connexion en chacun de nous, que nous pouvons retrouver par, la méditation, par l'amour, heu, car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Je vous dis à tout à l'heure, donc tout à l'heure à, heu, 10 heures pour la voyance générale du jour et en attendant, prenez soin de vous. Un immense, immense merci encore une fois. J'ai toujours du mal à vous quitter, hein, mais c'est comme ça. Je vous dis à bientôt, à tout à l'heure et prenez soin de vous en attendant et une excellente journée à tous et à toutes. Si, vous ne pouvez, pas voir, eh bien ou si vous regardez en replay la voyance, générale. Je vous embrasse, je vous dis donc à tout à l'heure, ce soir, demain, enfin plus tard, en tous les cas. Merci beaucoup. Ciao, ciao et je vous porte dans mon cœur.